Après le séjour du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo dans l'espace Grand Kasaï et de sa visite d'inspection dans l'un des sites parmi les sites en construction dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités, à savoir l'hôpital général de la Mouya, plusieurs fake news ont envahi la toile, faisant état du détournement de 14 millions de dollars américains en complicité avec certains conseillers de la présidence de la République. Le directeur général AI du FPI, Jean-Claude Kalenga Makunga, a fait une mise au point dans ces sens. Je pense que d'abord, quand on doit parler du détournement, c'est qu'il y a eu des fonds qui ont été mis à la disposition des personnes et ces personnes les ont soit dissipés, soit utilisés à leur fin personnelle, ou soit ils les ont utilisés vers un projet qui n'avait pas été prévu. Ici, dans le cas d'espèce, il n'y a jamais eu détournement, ce qui va vous étonner. D'ailleurs, moi-même aussi, j'ai eu le même étonnement que vous. On parle de 14 millions. Qui engage ces fonds? C'est moi. Qui libère ces fonds? C'est moi. Et ici, nous sommes dans une situation, moi je me pose la question, où est-ce qu'ils ont vu ces 14 millions? Ces 14 millions sont passés où? Ont été retirés où? Et qui en a bénéficié et qui les a détournés? Ça, c'est archi faux. Rien n'a été détourné au FPI. Quelle est la bonne information? Voilà la bonne information est celle-ci. Nous avons, dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre les inégalités sociales, le FPI a été enrôlé dans ce programme avec des tâches. Il y a d'autres structures, plusieurs structures qui sont enrôlées dans ce programme. Le FPI aussi a été enrôlé. Nous avons accordé de subventions à 2 ALE, ce qu'on appelle agences locales d'exécution. Et ces 2 ALE sont le gouvernement du Kasaï oriental et le diocèse de Bujimaï pour exécuter des travaux précis. Vous savez qu'ici, par le passé, il y a eu beaucoup de détournements à travers les subventions. Beaucoup de personnes dans le passé, vous accordez une subvention et puis à la fin, vous arrivez, le projet n'est pas réalisé, vous êtes obligé d'aller dans des procès. Nous en avons plein. Mais depuis quelque temps, les procédures ont évolué. Nous mettons des garde-fous. Donc, même si vous venez solliciter une intervention, vous voulez que vous soyez subventionné, par exemple, par rapport à une activité ou à un pont qui se trouve quelque part, nous ne vous remettons plus des liquides. Nous finançons directement l'entreprise qui doit exécuter les travaux et nous vous remettons à vous qui avez sollicité parce que c'est une subvention, nous remettrons les clés. Voilà, et vous viendrez pour réguler. Mais vous avez le rôle de faire le contrôle et le suivi des ouvrages que vous avez sollicités. Voilà la situation qui est là. Donc pour les FPI à accorder, au niveau du gouvernorat du Kasaï, le FPI a accordé autour de 10 millions 80 000, ou 10 millions 800 000 dollars pour des infrastructures à réaliser. Et pour le diocèse de Mbujimaï, c'est à peu près 3 millions 7. Et au jour d'aujourd'hui, le taux d'exécution financière est autour de 3 millions 17. Je dis bien 3 millions 17 pour les 6 ouvrages. 3 millions 17 qui ont été libérés. Et les fonds sont des fonds propres du FPI. Il n'a jamais été question d'un emprunt extérieur ou des combines quelque part, ce sont les fonds du FPI. Nous avons 3 modes d'intervention. Nous intervenons sous forme de prêt, nous intervenons sous forme de subvention sur des infrastructures d'utilité publique et nous intervenons sous forme de prise de participation. Les prises de participation, chaque forme d'intervention a ses procédures et ses exigences. Et là, nous sommes intervenus sous forme de subvention. Donc, le gouvernorat du Kasaï qui nous a saisis, en dehors de tout ce que les personnes racontent, ils nous ont saisis
par des lettres pour solliciter cela. J'ai cela, ils nous ont saisis. Dans les prochaines éditions, quand il y aura les débats contradictoires que je sollicite avec les auteurs des allégations et des dénonciations calomnieuses, quand il y aura ces débats contradictoires, je peux me permettre de sortir ces éléments. Ils ont sollicité, nous les avons notifiés clairement. Ils nous envoient les factures à chaque étape. Voilà la procédure telle qu'elle est. À chaque étape, nous sommes en matière de contrat d'infrastructure. Quand on est en matière de contrat d'infrastructure, ils sont supposés préfinancer le travail. Nous sommes entrés dans une autre logique. Nous devons encourager et inciter les entreprises qui sont des entreprises locales. Le gouvernorat a fait la passation de marché dans toutes les procédures requises, les diocèses aussi. Et quand ils ont fait la passation de marché, d'ailleurs nous avons été étonnés par le professionnalisme dont ils ont fait montre dans la passation de marché. Ils ont recruté des entreprises sur le plan local et ces entreprises-là ont gagné le marché. Ils nous ont fait rapport sur les entreprises qui ont gagné le marché, qui sont des entreprises locales et qui ont pour rôle de pouvoir aider aussi à ce que non seulement on crée l'emploi localement, on fait circuler l'économie locale et nous les payons à partir des banques locales sur place. Donc pour notre part, nous pensons que ces débats que les autres essayent d'amener sur d'autres terrains que nous ne maîtrisons pas en tant que technocrates, nous expliquons clairement que ce qui se fait, c'est fait dans les normes. Aux questions de savoir quel rôle joue la présidence de la République dans le cadre du dit programme, quelle est la hauteur de montant déjà décaissé pour l'ensemble du programme et pour chaque projet, quelles sont les composantes, Jean-Claude Kalenga Makonga a répondu aux questions de Chevalier de la Plume et du micro dans ce sens. Je vais d'abord corriger un peu avec les réformes des entreprises publiques. Le FPI ne relève plus du portefeuille. Le FPI est un établissement public qui n'a qu'une tutelle unique du district. Voilà, c'est ça que je dis. Donc le gouvernement, ce que nous faisons à travers le conseil d'administration, avec les représentants du conseil, avec tout ce que nous faisons comme accord, nous avons toutes les autorisations de notre ministère de tutelle. La présidence, je vous ai parlé en introduction du programme présidentiel de lutte contre les inégalités et la pauvreté. Et le FPI a été enrôlé. Et la présidence n'a que le rôle simplement de suivi, parce que c'est un projet qui a été initié par la présidence de la République. Les conseillers du président n'ont que le rôle de suivi à travers. C'est pour ça que vous avez remarqué que nous avons fait 2 descentes avec le directeur de cabinet du chef de l'État pour aller dans... Il a fait des visites d'inspection. C'est parce qu'il est président du comité de pilotage qui est un comité de suivi. Et eux, ils le suivent parce que c'est le dossier qui est piloté et qui est enrôlé dans le programme présidentiel. Et de ce fait, étant des conseillers du chef de l'État, je pense, quand ils viennent, c'est pour donner... Aujourd'hui, le chef de l'État est descendu en Bujimaï pour faire une visite d'inspection. C'est un chef de l'État. Pour qu'il aille, il a des conseillers, des services qui lui disent, là, il y a ça, il y a ceci qui s'est passé. Voilà, ils ne sont pas des ordonnateurs, ils ne reçoivent pas. Vous êtes des professionnels, mes chers amis. Vous venez, comme vous l'avez fait, je suis content. Vous posez les questions. Il y a 14 millions qui sont sortis. Quel est l'ordre de paiement? Qui est le bénéficiaire? C'est parti où? Et vous verrez si vous trouverez la présidence de la République comme étant bénéficiaire de ces fonds. C'est quand même des propos assez choquants qui sont des diffamations. Nous sommes dans une commission mixte, FPI, notre tutelle et les autres. Moi, je vous parle de manière générale et de manière telle que les choses se passent. C'est-à-dire qu'ils vont juste, ils n'engagent rien,
ils n'ont choisi personne, ils viennent juste pour voir si entre l'exécution financière et l'exécution physique, il y a cohérence. Et aujourd'hui, l'exécution physique est en avance par rapport à l'exécution financière. Je viens de recevoir il y a peu les factures envoyées par les ALE que sont le gouvernorat du Kasaï oriental ainsi que le diocèse pour demander à ce que je paye. Et avant de payer, il faut que le service contrôle, notre cellule de contrôle et de suivi, approuve ces factures. Et nous les avons transférées, comme d'habitude, dans cette procédure, pour approbation. S'ils approuvent, parce qu'ils ont des représentants en permanence sur le terrain, ces représentants vont chaque fois y checker, est-ce que c'est la quantité qu'il faut, est-ce qu'il faut tel élément. J'ai le tableau ici, je peux vous donner aussi pour chaque infrastructure ce qui a déjà été débloqué à ce jour. Parce que nous l'avons commencé au mois d'août, hein, il y a à peine 3 mois, et vous voyez ce qu'il y a comme niveau d'exécution. Je peux vous les citer si vous voulez. Il y a par exemple l'hôpital général de référence de la Mouya, où nous avons été visités avec le chef parce qu'il n'avait pas le temps de visiter toutes les infrastructures. Il a pris une infrastructure pilote dans laquelle nous sommes partis. C'est 877 000 $ qui ont été à ce jour libérés. Sur le total de l'hôpital de la Mouya, je crois que c'est 3,8 millions. 3,8 millions. Nous avons libéré 877. Et le niveau d'exécution que vous avez vu sur terrain, je crois que vous êtes des professionnels, c'est seulement avec 877. Mais c'est une infrastructure qui prendra... Dans le passé, il y avait simplement 4 bâtiments, 4 petits bâtiments. Mais on va en construire 11. Et un bâtiment principal en étage. Il y aura 9 services. Il y aura 2 caves qui sont des caves pour les machines. Donc on a 9 services et nous sommes à 877. Vous pouvez aller voir. C'est ça que nous avons libéré jusque-là. Et pour chaque projet, je peux vous prendre par exemple, l'école Kalenda Moudichi. L'école Kalenda Moudichi avait au départ 4 bâtiments. Et je pense qu'il devait y avoir, si je ne me trompe, laissez-moi consulter un peu mes notes. L'école, d'abord le montant de l'école, c'est 3,7 millions. OK? Avec, qui aura 4 écoles dans Kalenda Moudichi. 3,7 millions, il y a 4 écoles dedans. 2 écoles primaires, 2 écoles secondaires. Il y avait en son temps, et puis il y avait en son temps 29 classes, mais cette fois-ci, il y en aura 45. Et c'est en étage. Au-delà de ça, vous avez des ateliers de couture, vous avez des laboratoires, vous avez la salle d'informatique, vous avez la bibliothèque, vous avez 2 salles polyvalentes pour chaque structure, et vous aurez en plus, en sus de cela, vous aurez des forages qui permettraient que même les populations riveraines, dans un rayon de 800 mètres, donc 400 ou 800 mètres, vont bénéficier de cette adduction d'eau. Et puis enfin, vous avez aussi le ralliement électrique avec le système de panneaux solaires. Et dans les classes là, à l'époque, c'était dans une classe, il y avait 90 élèves. Et aujourd'hui, nous avons respecté les standards. Par classe, ce n'est pas plus de 48 élèves. Et il y a 45 salles, vous comprenez? Et c'est en étage. On a rasé et les projets, les programmes sont la construction, la modernisation, les équipements, on a les forages. Je vous assure, mes frères, c'est vraiment du bon travail qui seront livrés. Ici, nous sommes, par exemple, le Kalenda Moudichi, c'est 12 mois, mais nous sommes à 3 mois et nous sommes à un niveau d'exécution de 45% aujourd'hui à 3 mois. Bon, je crois qu'une fois de plus, je crois que l'opinion se fait berner et c'est même un peu pitoyable qu'un projet qui n'a rien à voir avec le FPI, rien à voir. Rien à voir. Nous ne savons même pas pourquoi on nous associe à ce projet.
Mais que les gens se renseignent. Thilin Gelou allait prendre les informations auprès de FONER et de l'OVD. Point barre. Qu'est-ce que le FPI a à voir là-dedans? Comment peut-on prendre de l'argent chez des Égyptiens, amener une partie à Thilin Gelou, une autre dans notre programme, méli-mélo. C'est même terre à terre. Je vous dis, vous ne trouverez aucune trace où le FPI est engagé dans le programme Thilin Gelou. Les informations que j'ai, moi, Thilin Gelou, c'est l'OVD et le FONER. Je crois que FONER doit jouer un peu le rôle comme du FPI, bailleur de fonds, et que peut-être il y a des sociétés qui exécutent, et que l'OVD joue le rôle de contrôle et suivi. Moi, je ne connais, en tant que responsable du FPI, c'est une question qui m'étonne qu'à chaque fois, on veut associer les deux projets. Alors qu'il y a le FPI, vous allez voir dans nos livres, dans notre direction de projet ou des directions des études, aucune trace de Thilin Gelou. Nous sommes étrangers.